Céline, Milena, bonjour. Bonjour. Salut. Je précise du Canada parce qu'une fois qu'on va entendre ton accent, de toute façon. Bien. OK. Alors Céline, on est toutes les trois depuis quelques minutes déjà. Vient l'instant fatidique où on va rester toutes les deux en position de silence et t'écouter nous présenter tes points de référence. D'accord. Euh, je vais y aller dans le désordre. Je suis désolée, là. Je vais juste dire que j'aimerais ça communiquer avec ma mère et le père de mon fils, qui est parti il y a à peu près un an et demi. Et ma mère, ça fait un an. Puis j'aimerais ça juste savoir s'ils vont bien, puis si je peux les aider d'une façon quelconque, soit en ouvrant un portail, quelque chose comme ça. Puis s'il y a un message aussi pour mon fils, son papa. Euh, En ce qui me concerne, moi, je suis une personne qui est très anxieuse. J'ai de la misère, j'y perds beaucoup la mémoire. Ça fait à peu près quelques années. Euh, J'arrive pas à mettre bout à bout là, toutes les choses que je voudrais. Donc, quand je viens pour m'exprimer, des fois, je vais dire, ah, c'est compliqué pour expliquer, j'y arrive pas. J'avais fait une petite liste que j'ai mis ici aussi. Euh, ouais. Il y a une chose que je voudrais savoir, mais c'est peut-être que ça a peut-être pas rapport, mais si ça a rapport, c'est que quand j'avais à peu près entre 6 et 10 ans à peu près, on a vécu dans une maison, puis il s'est passé toutes sortes de choses étranges, vraiment bizarres et tout ça. Puis c'est là que j'ai eu ma première euh, le premier ressenti, si tu veux, qu'il était arrivé quelque chose, puis je l'ai vu, puis je me suis dit, mon Dieu, ça pourrait arriver. Puis quand c'est arrivé, j'ai tellement eu peur que je suis allée me cacher en dessous du lit. Alors Puis qu'est-ce que tu as je vu? savais Qu'est-ce qui pas. s'est passé au juste? Ouais, c'est un enfant, il avait 9 mois, puis il était couché sur le divan, sur le dos. Puis il y avait des gens autour, puis je l'ai regardé, puis je me suis comme dit, ah, il s'agirait juste qu'il tourne, puis il pourrait tomber. Puis en pensant ça, paf, c'est arrivé. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, puis j'ai pensé que c'était à cause de moi, de ce que j'avais pensé. Pardon. C'est ça, puis il est arrivé toutes sortes de choses vraiment bizarres, des accidents, des affaires comme ça. C'était vraiment bizarre. Puis il y avait une question c'était comme des petites pochettes avec des petites boules roses qui sentaient bon. Puis finalement, ma mère, elle a voulu les faire disparaître. Elle a mis le feu dans un cendrier, puis ça a fait une grosse, grosse boucane noire. Puis quand elle a ouvert la porte, puis qu'elle a lancé ça dans la rivière, il y a eu comme une grosse, grosse fumée noire très, très épaisse, puis c'est parti d'une vitesse. Fait que c'était comme vraiment étrange. Je veux juste savoir si ça a un lien ou pas. Après ça, là, tu vois, Alors, j'ai un blanc. tu Hmm, sais ce qu'on va faire, c'est que je vais suivre la liste de points et toi, si tu veux oui, ajouter des éléments, comme ça je reste fidèle à ton texte, d'accord? c'est Alors génial. Céline, tu parles de prise d'antidépresseurs depuis 2007 suite à un À accouchement. peu près. À peu près. Mhm. Ouais. Donc tout Je me ça, souviens c'est pas lié exactement. à ton anxiété, celle Oui, que tu mentionnais? Mhm. oui, absolument. Ok. Donc j'ai noté ces problèmes de poids, c'est-à-dire une incapacité pour maigrir, pour perdre du poids. Capacité, pas sûr. Ben oui, ok, j'ai perdu le contrôle totalement. Il y a à peu près un an et demi, je me suis fait opérer pour faire enlever 75-80% de l'estomac. Ça a été une réussite, tout ça. Mhm. J'ai perdu à peu près 100 quelques livres, là. Mais c'est comme si j'y arrive pas, puis je suis mêlée dans ma tête. C'est comme si je sais ce que j'ai à faire, puis je peux être très, très disciplinée. J'avais déjà perdu beaucoup de poids à mes 33 ans, à peu près. Là, j'en ai 52. Puis, mais là, je sais pas, c'est comme un blocage. Puis, avant, il y avait un mal de vivre. Maintenant, c'est plus ça. C'est plus comme, euh, comment on dit ça, donc, tu te lèves à tous les matins, c'est tout le temps la même chose, La il n'y a pas de routine. défi, la routine. Le jour de la marmotte, là, ben, surtout avec le confinement, mais je veux dire, vraiment, tu sais, je sens pas de projet, c'est vraiment étrange. Je sais qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Tu parles également de TOC, l'heure, les cheveux, et tu parles de gonfler les babines. Et ça, j'ai pas saisi exactement. C'est tellement ridicule, je suis gênée. Je pense que c'est par nervosité. Des fois, quand je parle avec quelqu'un, je portais à, comme si je fais ça. Puis c'est bizarre parce que quand je le fais,
en même temps, ça me provoque de la honte parce que je me dis, oh mon Dieu, la personne, elle m'a-tu vu faire, tu sais? Puis c'est ridicule, puis je sais pas pourquoi je fais ça, puis je le mentionne, même si ça me gêne énormément, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est comme, je sais C'est pas, juste comme, gonfler les joues, en fait. ouais, pas les joues, mais plus comme le haut des lèvres ici. Je sais pas, je pense que c'est de la nervosité, mais je sais pas. Mhm. Ok. Ouais. Alors, donc tu parles de blocage général dans la vie, Mm. l'argent, manque d'autonomie. Ouais. J'ai été très dépendante de ma mère. Ouais. Tu Puis je parles pense que je suis, physiquement d'arthrite. ouais, arthrite, arthrose dans les genoux. Puis des fois, j'en ai dans les doigts. Euh, c'est pas mal ça. Tu as, Quoi tu d'autre? parles, alors je continue, faiblesse respiratoire, tu parles de la toux. Ouais, la toux, c'est la gorge, c'est la partie la plus sensible quand il arrive quelque chose ou une toux incontrôlable ou, tu sais, mettons, j'ai une grippe ou tout ça, puis c'est tout de suite la gorge qui est attaquée, en fait, tu sais, Tu parles de tout le douleur temps. dans les fesses. Ouais, c'est au coccyx. C'est comme, je m'aperçois que c'est pas juste sur mon quadriporteur. C'est quand je suis assise puis je me lève, c'est très douloureux. Puis j'avais pas ça avant. Ça fait peut-être un an, peut-être un Donc peu tu te plus. déplaces avec ces appareils à quatre pieds là, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Mhm. Tu dis que tu te racles la gorge, tu parles de Toujours, solitude. j'ai toujours la bouche sèche, sèche. Il faut toujours que je boive de l'eau. Mais ça aussi, c'est diabétique, c'est borderline, là, tu sais. Mhm. Fait que ça peut venir de là aussi. Mais racler la gorge, c'est tout le temps, tu sais. Je sais pas tout quoi d'autre. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai l'essentiel, de toute manière j'ai compris, j'ai compris. Oui, Maintenant la oui, question que je me pose, et que je te oui. pose forcément, qu'est-ce que tu attends de cette session? Alors comment est-ce que tu te projettes dans une version idéale de toi? C'est drôle à dire, mais je voudrais que mon appartement, j'arrive à puis avoir assez de sous. Là, financièrement, en ce moment, ça va bien. Mais j'aimerais avoir assez de sous pour continuer, tu sais, qu'il n'y ait pas des empêchements pour m'empêcher de rénover. Tu sais, j'ai des choses essentielles de la maison. J'aimerais surtout juste être capable. Moi, là, souvent, tu sais, quand on me parle de mon poids, ben, si j'ai un petit bobo puis que j'en parle, ben, c'est sûr parce que tu as trop de poids. Puis on dirait que j'ai comme une écœurantite de ça. Là. Je suis comme tannée d'entendre ça. Puis en même temps, je me dis, c'est comme si je savais pas dans mon cerveau. C'est comme, je suis comme frustrée des fois, puis je me dis, hey, je suis comme ça, puis c'est tout, puis c'est correct comme ça. Moi, du moment que je puisse me déplacer avec mon fils, même si c'est pas debout, au moins je suis en quadriporteur, tu sais, puis je peux me déplacer avec mon fils. Mon rêve, ce serait de faire des manèges avec mon enfant. C'est un rêve que j'ai, de l'accompagner là-dedans. Puis j'en demande pas plus, en fait. Je veux juste être bien, bien dans mon corps, bien dans ma peau, bien dans ma tête. Puis d'enlever les interférences, en fait, c'est surtout ça. Puis c'est aussi de savoir, j'ai des ressentis, puis je me vois peut-être plus tard, tu sais, faire chez moi, là, tranquillement, mettre ça avec une lumière tamisée, euh, recevoir des gens, puis de pouvoir aider, puis tout ça. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça ou je me fais des accroire ou on dirait que je ne sais pas, puis je sais que c'est pas à toi de faire ça, mais c'est comme si j'ai l'impression que je vais avoir ma réponse aujourd'hui. C'est comme mon but. Ça, c'est mon but. Je veux savoir qu'est-ce que je fais avec ces ressentis-là. Ma mère a tiré aux cartes beaucoup, beaucoup. Ma soeur aussi. J'ai comme baigné un peu là-dedans. Puis tout ce qui est paranormal, faire des recherches sur Internet, tout ce qui est, ça m'intéresse beaucoup. Je suis une passionnée, là, tu sais. Je suis intense. C'est ça. Je sais que j'oublie plein de choses, mais c'est parce que je sais pas, ça me vient pas. En fait, tu le sais parce que tu suis les sessions, Céline, c'est-à-dire tu pourrais me parler de mille choses aujourd'hui. Ouais, L'important pour nous trois, ça va être de faire basculer, si nécessaire, la situation ésotérique. D'accord? La ouais, rendre plus absolument. favorable pour soutenir tes projets, pour soutenir ton corps physique, pour soutenir tout ce
Dans quoi tu as envie de t'investir pour aujourd'hui et pour demain. D'accord? Oui, absolument. Puis je veux juste te dire aussi que en partant, pour moi, là, ça fait tellement longtemps que j'attends. Je t'avais expliqué dans le mail que c'était à cause des moyens financiers. Mais moi, pour moi, c'était vraiment un rêve là, qui se réalise aujourd'hui. Puis pour moi, en ce moment, j'ai une conviction à 200%, c'est que je fais ma session, puis pour moi, c'est comme c'est ma délivrance. J'ai comme une conviction totale de ça, tu sais. C'est comme ça. Puis j'ai très, 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 très hâte. Fait que je parle plus, puis je vous laisse. Alors on y va. Alors on D'accord. y va. Bien. Alors Céline, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Un clic sur le Oui, micro et avec Milena, on y va. d'accord. Alors, le micro, c'est celui de gauche? Alors en bas de C'est pas celui l'écran, rouge. en bas de l'écran, OK, je dessous de clique. l'image. Voilà. Celui qui est en forme de micro. Pas le rouge, hein. Voilà. Là comme ça. Parfait. Bueno, Milena, dis-moi ce que tu vois. Tu veux bien? Mhm. Je suis avec elle. J'ai déjà vu, je suis au présent, mais j'ai déjà vu une scène du passé, une scène très importante. Mais je te dis ce que je vois là, Dis-moi quand je comment tu suis te avec sens elle. d'abord. Moi, je me sens très bien. Ce que je ressens d'elle, c'est elle est coupée en deux ici, au niveau de la poitrine, et ici c'est le chaos total et blocage total. Et en bas, c'est panique, Qu'est-ce que tu c'est appelles chaos? chagrin. Et elle n'est pas capable de se concentrer, elle n'est pas... hmm, en haut, c'est le chaos. C'est l'énergie circule d'une manière extrêmement chaotique et je vois des étincelles qui ressortent de ses yeux, de sa bouche, de son nez et ça provoque euh, qu'elle n'arrive pas à voir des choses telles quelles, de se dire la vérité, à vrai dire. Quelle vérité? De quoi parle-t-on? Elle, euh, de ce qui se passe en bas. Alors dis-moi ce qui se passe en bas. En bas, elle est occupée ici. Il y a un être qui est à l'intérieur de la poitrine et qui provoque tout ça. Mais en bas, devant elle, il y a un être avec de grands ciseaux. Et comme s'il faisait couper son clitoris tout le temps, tout le temps. Il s'agit de l'énergie sexuelle, de l'énergie vitale, de tout ça. Et ça provoque douleur dans la vie, ça provoque de la tristesse, ça provoque impuissance, ça provoque plein, plein de choses. Mais comme si elle était castrée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Castré? Ouais. Euh, euh, Au niveau physique, c'est comme couper le clitoris. J'ai oublié le mot exact de ce fait. On parle d'une sorte de mutilation. Mhm. Si on se transpose immédiatement sur le plan physique, toutes les conséquences de ce que tu vois déjà. Oui, mais la conséquence vient de cet ordre du passé. C'est une acceptation de sa famille, une acceptation du corps physique féminin. Mais elle était envoyée dans cette incarnation, dans le corps physique féminin, exactement pour ça, pour qu'elle se sente dérangée, pour qu'elle se sente abusée, pour qu'elle se sente mal dans son corps. La façon dont tu la vois en cet instant est semblable à la présentation de son corps physique. Oui, elle est très gonflée, Aurore. Elle est très gonflée parce qu'elle est coupée en deux ici et les énergies ne circulent pas proprement. Et le gonflement ici causé par cette accélération et ici causé par cette mutilation. Donc, Le visage, les yeux sont semblables. très gonflés, les joues sont très gonflés et après je te dis qu'il y a des étincelles de son énergie qui ressortent de son nez, de sa bouche, On de parle d'une ses yeux. énergie vitale ou d'une émotion. On part de l'énergie ici émotionnelle du cœur qui est déjà occupée et mélange l'énergie mentale qui ne peut pas, elle n'est pas propriétaire de son corps parce que l'énergie mentale ne peut pas euh,
ne peut pas être le chef de tout son corps. Elle est accélérée par le implants et ressort d'air avec ses étincelles. Donc, le corps est occupé par eux et alors, est dirigé par eux. que devient cette énergie une fois qu'elle sort de son corps? Tout de suite, elle ramasse. Il y a plein de trucs autour d'elle qui ramassent cette énergie et elle est récupérable. Donc il y a une extraction énergétique par la bouche et par la zone vaginale. Par la bouche, le nez, les yeux. Mais aussi, ils ont plein de choses dans sa gorge. Il y a cet être qui est... Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais avoir sa permission. Donc, savoir si elle est capable de nous reconnaître, de nous accepter. Oui, je me suis connectée dans son dos. Il y a une partie qui est consciente parce que ici c'est trop chaotique, en bas c'est trop triste, trop douloureux. Donc au niveau de cette coupure, comme s'il y avait une partie consciente. Oui, oui, bien sûr, elle le veut, oui. 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 Ok. Oui, très. Est-ce qu'elle est consciente de sa propre situation? Autrement dit que dans son propre corps sont présents d'autres consciences. Cette tâche, cette partie qu'on peut appeler libre, mais c'est une petite partie d'elle, oui. Sinon, ici, elle est trop chaotique, elle ne sait pas ce qui se passe en bas et en bas, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de... Les consciences dans son corps que tu es capable de détecter en ce moment, à quelle espèce appartiennent-elles? Reptiloïdes. Ils sont tous reptiloïdes. Celui qui est devant elle, c'est comme un lézard et celui à l'intérieur aussi. Parle-moi de leur taille, de la façon dont ils sont invasifs dans son corps. Écoute, ils ont même taille, je veux dire environ de 2 mètres, sauf que celui-là, bien sûr que c'est le jeu de dimension, comme s'il était plus petit dans son corps. Mais s'il sort, il va être la même taille que l'autre, de 2 mètres. 2 mètres, ça veut dire que la propre apparence éthérique dépasse des bords du corps de Céline? Non, c'est ça dont je t'ai dit qu'il y a comme un jeu de taille d'espace que quand il est à l'intérieur, il est on dirait qu'il est petit, mais je sais que quand il sort, il a 2 mètres On d'auteur. parle d'une seule conscience dans son corps ou de plusieurs? Non, une seule. L'autre est devant lui. Il y a deux. Un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Avec ta main, indique où se loge celui qui est à l'intérieur. Il y a une plateforme métallique qui la coupe au milieu de ses poitrines, comme ça, comme si les poitrines étaient coupées en deux, exactement. Et il loge à l'intérieur. Et ce qu'il fait toujours, et je vois que c'est machinal, donc ça n'a rien, parce qu'au début, je pensais que c'est lié avec notre session, mais non, il le fait toujours. Il pose des briques métalliques, je veux dire des plaques métalliques, comme s'il construisait quelque chose, comme s'il construirait un mur à l'intérieur d'elle pour la bloquer. Mais je vois que dès que une brique est remplie avec son énergie, c'est enlevé et il met une autre brique. Il travaille toujours là et ces plaques métalliques. Quel est le but sur l'énergie? Ramasser toute l'énergie émotionnelle quand elle souffre, le cœur réagit avec la souffrance, puisqu'elle est extrêmement bloquée. Elle est bloquée dans sa vie. Ces blocages et la situation dans laquelle elle se trouve provoque beaucoup de douleur dans le cœur, puisque c'est contre sa nature. Donc c'est naturel qu'elle produit ces douleurs. Et ces briques ramassent toutes ces douleurs et quand c'est imprégné, c'est à l'extérieur. Il met que fait l'autre devant? Quel est son rôle? La castre, la mutile. Oh, il y a un mot à ça. Pardon, j'ai oublié comment ça s'appelle quand on coupe le clitoris. J'ai oublié. Ça va revenir après. Donc elle est consciente de nos présences. Elle nous voit. Il y a cette partie libre d'elle qui souhaite qu'on reste. Une tâche, oui, bien sûr. Ouais. Parmi ces deux-là, est-ce qu'il y en a un qui commande, qui est responsable d'elle? Non, le commandeur, le capitaine est ailleurs. Et la base est connectée directement avec sa tête. Ces deux, ce sont les ouvriers. Appelle le chef.
Oh, c'était un immense reptiloïde. Quand il Ouais. sera là, planté face à toi, tu me le dis. Oui, il ressemble à ce type de lézard comme on appelle dragon de Komodo. Commodore. Oui, sauf que c'est sur deux pattes. Il est debout et il est venimeux Pourquoi est-ce que avec tu dis ses ça? fréquences. Il Parce t'affecte? que non, 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 moi non, mais il est connecté directement avec son esprit, avec cette partie qui est en chaos. Je sais que c'est lui qui intoxique ses pensées. Je sais que lui, il prend parti euh, que sa vie soit si difficile, si triste, si immobilisée. C'est venin, ça vient de lui. Les deux autres sont là pour entretenir la machinerie. Mais lui, ça signifie qu'il Ouais. se présente à elle pour faire cette intoxication? Non, à la distance, À de la base, à distance. travers les implants dans la tête. Demande-lui s'il a un message à l'intention de Céline. À l'attention de Céline. Oui, tout de suite, il lui dit, tu peux essayer, tu as déjà essayé, ça ne marchera pas. Tu restes. Un message pour moi? Fuck you. Bien. Dis-lui qu'il est my special guest. Il reste dans cette ambiance, Il s'énerve. avec les pieds cloués au sol. Il ne peut plus bouger déjà. Il ne peut Non, il plus s'énerve encore plus. bouger Ouais, déjà. il ne bouge plus. On se sert de cette partie libre d'elle qui veut de nous. Je suis chez moi et je veux le voir immobile. Oui, elle veut absolument. Immobile. Maintenant, substitue-toi à Céline. Vois avec ses yeux. Est-ce qu'elle s'inscrit dans une création particulière? Qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle? Aurore, je peux pas regarder avec ses yeux parce que ses yeux sont en chaos. Il y a toujours ces étincelles, donc Donc elle elle voit est rien. occupée constamment par tout le mouvement qui s'exerce à l'intérieur d'elle. Oui, ce que je me communique avec cette Je partie pose au la dos. question à nouveau. Est-ce qu'elle est consciente, Milena, de l'autre, de leur contamination, de leur pensée? Cette partie, oui, mais ici, c'est le chaos. Elle est occupée, elle est comme intoxiquée ici, complètement, donc elle ne sait rien. Cette coupure sert pour qu'elle ne soit pas consciente de ce qui se passe en bas. Elle n'est pas consciente. À part Pourquoi de cette pourrait-elle partie, être consciente qu'il se passe en haut une spoliation de son énergie mentale ou émotionnelle et elle ne doit absolument pas voir que l'énergie sexuelle est spoliée? Explique-moi. pour qu'il continue, parce qu'elle ne sait pas d'où vient cette douleur. Elle ne sait pas, elle est tellement contaminée dans ses pensées. C'est comme si il y a comme un roue à l'intérieur qui marche toujours. Ça produit ces étincelles qui ressortent. Et elle n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas à voir rien, ni comprendre rien dans la partie mentale. Et donc, elle ressent la douleur, elle ressent le blocage, mais elle ne sait complètement pourquoi. Ok. Pourquoi je suis dans cet état? Au milieu de toutes ces informations, que sait Céline à propos de sa vie physique présente, son incarnation en 2020? Mais c'est comme si elle considérait que toutes ces douleurs venaient de son corps physique, donc elle ne soutient pas son corps physique. Selon elle, ce qu'elle sait, ce qu'elle était dit, ou plutôt qu'elle était euh, programmée, que c'est à cause de son corps physique. C'est pourquoi elle déteste son corps physique. C'est pourquoi il y a ce rejet du corps physique. Mais, mais moi, je vois que elle rejette son corps physique à cause de ce qui s'est passé dans la partie génitale. Et non Plutôt, parce qu'elle est incarnée. plutôt dans la session, tu as précisé que il fallait qu'elle s'incarne dans un corps de femme et elle rejetait même son corps féminin. Ouais, Quel très rapport énorme. entretient-elle justement avec cette féminité? Être une femme, c'est horrible. Être une femme, c'est être loser, ce qui perd toujours. Perdante? Oui, être perdante. Il y a dès le début, il y a une acceptation. C'est pas ça ce que je voulais, mais c'est lié avec ce fait traumatique de l'autre vie. C'est tout est lié avec ça. Ce rejet, ce dégoût, ça aussi provoque beaucoup de maladies. À part de toute cette machinerie, tout ce qu'ils font, ce rejet
qui vient d'elle-même provoque aussi beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances de son corps. Mm-hmm. Tu sais, on parle déjà depuis quelques minutes de cette vie passée et tu m'as dit que tu t'étais déjà transporté dans cette vie passée dans les toutes premières secondes de la Quand elle session. donnait le point, oui, j'ai déjà vu cette scène. Ouais. Ok. Alors laisse-toi emporter dans ce passé. Un moment important, décisif pour notre présent 2020. Oui, très important. Elle est en Afrique. Elle est une petite fille d'un an. Je pense de quelques mois ou d'un an, quelque chose comme ça. En quelle Et année elle va être sommes-nous? En quelle année sommes-nous? au début du XXe siècle, 1905. Bien, canal visuel. Visuel. Elle va être Petite fille. chez vous. Oui. Sa maman la porte dans une cabane d'une femme, d'une vieille, d'une sans dents. Elle est horrible, elle est dégoûtante. Avant de continuer, Milena, comment est-ce que tu vois sa partie énergétique dans ce corps physique? Très incertaine, mais déjà connectée avec eux, même pas si fort. Je veux dire, il n'y a pas de coupure. Il y a les implants beaucoup plus simples. Mais il y a déjà interférence. Oui, il y a déjà interférence, oui. Et selon toi, tout ce qu'elle vit aujourd'hui n'est pas le résultat de l'interférence d'origine, sinon que ce trauma, ce moment-là? Ce trauma, oui. Alors on avance. Parce qu'elle a rejeté elle-même là-bas. Continue. Et c'est un enfant et la maman, elle sait être assise déjà. Donc la maman la pose sur un banc et dit comme donne de l'argent et dit au revoir à cette femme moche. Et l'enfant est extrêmement inquiet et commence à pleurer, ne veut que la maman la prenne avec elle. L'enfant ne parle pas encore, mais je sais pas, elle a un an, quelque chose comme ça. Et cette femme va la mutiler. La mutiler? Oui. Sexuellement? Ouais, clitoris. Va couper son clitoris avec un couteau horrible, déjà utilisé pour ça. La femme fait ça seule ou il y a d'autres femmes dans cette cabane? Non, elle est seule. Visuel. Il ne ressent rien du tout. Rien. Visuel. Et la douleur, tu sais, c'est un tout petit enfant aussi. C'est un bébé encore. Et la douleur est si immense que je la vois comme sortir devant. Ce point douloureux, c'est le crochet. Elle reste accrochée à son corps ici, mais comme si elle est sortie devant, comme si elle voulait mourir, comme si elle voulait sortir. Mais cette femme, avec ce qu'elle fait là, maintient là-bas. Il y a vraiment un crochet. Je vois ces êtres installés, ce truc là-dedans. Visuel. Elle ne veut plus revenir dans le corps. Comme si elle voulait dans les terres s'accrocher pour ne plus revenir dans ce petit corps. Elle ne peut pas parce qu'ici, il y a déjà les implants mis. Et... Donc, il y a un renforcement de l'interférence dans cette scène. Oh, il y a tout a changé là. C'est le rejet de soi-même. C'est le rejet d'être incarné, d'être dans le corps, et spécialement dans le corps féminin. C'est le tremblement. Elle n'est plus elle-même. C'est un être humain qui ne retrouve plus son calme. C'est un être humain que depuis ce moment-là est fébrile parce que c'est le choc pour le corps si fort que elle est comme ça. Je veux dire que ça se voit pas autant au niveau physique, mais elle est comme ça à l'intérieur de son corps. Elle est
elle est effrayée d'être dans son corps. Son corps l'effraie énormément parce qu'elle sait à quel point elle peut être blessée. Dis-moi une chose. Elle- Tu vas sortir de cette cabane et tu vas simplement observer cette communauté. Tu vas comme oui, palper l'énergie de cette communauté. J'imagine qu'il ne s'agit pas de la première excision qu'on réalise sur une fillette. bien sûr que non, Est-ce c'est que normal. cette souffrance, parce que c'est culturel, non? Est-ce que cette Ouais. souffrance que tu nous décris est semblable pour l'ensemble des fillettes qui subissent? Je parle pas de souffrance physique, on imagine déjà, mais même pas, ce que cela peut être. Mais en termes de souffrance psychique, de souffrance pour l'être, que de vivre cette mutilation physique. Ça a beaucoup à voir avec ce rejet d'être femme, comme si, je t'ai dit, après, tout ce que je vois en commun chez toutes ces femmes, parce que certains qui souffrent moins, certains qui souffrent plus, mais il y a un point qui est commun, c'est être une femme, c'est être loser, c'est être perdante. Être une moins que Elle, rien. oui, c'est ça. C'est déjà, tu as le corps féminin, tu es déjà comme moi, je trouve pas le bon mot en français, loser, tu perds, ouais, Ça te ouais. ramène hiérarchiquement à être inférieur au reste de la communauté C'est humaine. même pas, je parle pas de hiérarchie dans leur société, mais à l'intérieur, tu le ressens. Tu te ressens pour toi-même déjà, que Donc on tu es parle de perdante. perte d'auto-estime, de confiance en Ouais, ouais, soi, c'est de ça. valeur de Ouais, soi. ouais, 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 ouais. Pourquoi cette partie-là? Pourquoi ces gens s'attaquent à cette partie-là du corps de la femme? En termes d'énergie, qu'est-ce que cela traduit? Parce que je vois beaucoup de reptiloïdes liés avec cette tradition. Et bien sûr, c'est la violence, c'est immense violence. Et c'est couper la possibilité du plaisir. Et c'est rendre la femme dépendante. Et tout de suite, il y a cette information, ce sont les hommes qui dirigent, puisque ces êtres n'ont pas la version féminine. Donc, ils veulent comme absolument faire de femmes comme les objets. Et Justement, après cela, après ce type de mutilation, la femme est-elle capable, on parle d'elle, la femme est-elle capable de connaître une forme de jouissance après une telle non, mutilation? non, tout est douloureux. Après, L'interférence c'est se nourrit de ces douleurs autour de la sexualité? l'interférence d'Ella fait cette mutilation au niveau subtil. Elle revit ce trauma, son énergie sexuelle est traumatisée et c'est pourquoi ils ont coupé pour qu'elle ne se rende pas compte parce que ce qu'elle produit après cette mutilation, c'est extrêmement calorique pour eux. C'est absolument Mélena, parfait cette bien énergie. plus calorique que si elle avait des relations normales sans qu'il n'y ait eu cette mutilation? Ah non, c'est pas du tout calorique pour eux. Ça, c'est Pourquoi? comme light. Mais parce que ce sont les reptiloïdes, ils cherchent l'énergie vulgaire, l'énergie violente, l'énergie du traumatique pour eux. L'énergie sexuelle est bonne seulement si c'est l'énergie comme du viol. Et imagine-toi être pénétré quand tu es cousu, quand ton cette partie est cousue et tu as comme petit trou non, pour être pénétré. C'est extrêmement douloureux. Donc, quand elle va devenir plus adolescente, elle va être mariée. Et de nouveau, elle va revivre ce trauma. Et pour elle, sa sexualité est très, très, très déformée. Elle ne connaît pas la bonne sexualité depuis là. Cela influence sa vie d'aujourd'hui? Énormément. Son corps.
Elle n'accepte pas son corps tout d'abord. Alors, elle ne connaît pas le plaisir total de la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de dégoûtant, c'est quelque chose de violent. Quand tu dis elle n'accepte pas son corps, Ouais. physiquement, qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais dès là, je t'ai raconté, elle a rejeté son corps physique, Oui, le corps mais on physique. parle du fait qu'il y ait ces problèmes de poids, je veux dire l'impact physique ensuite dans notre Le présent. problème de poids sont liés précisément avec ce rejet d'être femme. Donc quoi, on échappe à nos propres formes? Parce qu'elle est déjà perdante. Donc, à quoi elle veut comme annihiler ce corps, C'est ce que je te comme si dis. le corps était... Faire disparaître Ouais, les formes féminines, ce qui ouais, fait ouais, ouais, d'elle une ça, femme. Il ouais, faut que cela ouais, disparaisse. ça, ouais, ouais. Bien, toujours dans cette vie passée, d'abord, est-ce qu'il s'agit de la vie qui a précédé celle de Céline ou d'une vie qui va plus loin encore? Non, elle avait encore une très, très courte vie, mais très, très courte. Elle était morte comme un enfant. Attends encore un peu. Quand on est encore dans cette vie en Afrique, Milena, il y a cette adolescence, son mariage, et après, comment se définit sa vie? À quoi ça ressemble? Et après, elle va être mariée très, très jeune, je sais pas, elle a comme 14 ans, je pense. Oui, elle a comme 14 ans, elle va être pénétrée, elle va être fécondée et elle va mourir en donnant la vie à cet enfant puisque, je te dis, sa partie génitale est comme coupée, comme distorsionnelle, ne peut pas euh, mettre au monde l'enfant naturellement. Elle meurt là-bas. De nouveau, ce sont des douleurs liées L'enfant avec la survit? partie génitale. Oui, l'enfant survit parce que cette même femme arrive, elle la coupe comme si la décision était prise. C'est l'enfant donc sans aucune anesthésie, etc. Elle est comme coupée pour aider l'enfant. C'est l'enfant qui compte. Elle meurt là-bas. D'hémorragie, de tout ça, de douleur, De quelle partie de son corps sort-elle? par la partie génitale. Et après, que se passe-t-il après? Elle est tout de suite attrapée. Elle est déjà tellement sous leur influence. Elle a beaucoup plus d'implants maintenant que tout de suite elle est menottée et on mène là dans leur base. Parle-moi de cette vie. Tu parles d'une courte vie après. Oui, elle est envoyée tout de suite dans une vie, mais puisqu'elle était tellement traumatisée qu'elle n'arrive pas, je t'ai dit, il y a ce rejet immense et cette peur immense d'avoir le corps physique qui est la source de toutes sortes de douleurs, de chagrin, de douleurs avant tout, qu'elle n'arrive pas à maintenir la vie, qu'elle est tellement traumatisée dans ce corps qu'elle a de nouveau quelques mois, je pense qu'elle arrive vers l'âge de cette mutilation et elle meurt parce qu'elle a tellement peur de le revivre dans ce nouveau corps. Très, très, très petit enfant, elle meurt. La douleur serait moins grande, la douleur liée à l'incarnation, si elle était homme, ou ce serait pareil? Oui, parce qu'il n'y a pas cette peur d'être mutilée. Ouais, ouais. Bien. Et il n'y a pas cette programmation d'être perdante aussi. Mhm. Milena, maintenant, tu vas comme te déconnecter et on va remonter plus loin dans le passé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'origine de l'interférence. C'est là où on va. L'origine. Aussi lié avec un rapport sexuel. Je la vois très jeune avec son petit copain, on dirait, qu'elle aimait. Elle était... après, c'est le viol, mais au début, il poussait pour Alors attends, la poubelle. on est où? Je la vois aussi vivre dans une petite société en Afrique. Mais ce n'est pas la même religion et ce ne sont pas les mêmes traditions que dans cette vie où elle va être mutilée. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus normal. Bien.
Avant cette scène, pour qu'on se situe un peu, parle-nous d'elle. Son âge. Oh, elle est jeune. Elle a comme 16 ans. Elle est avec son amour. Mais ils ne sont pas encore mariés, donc normalement ils n'ont pas droit d'avoir de relations sexuelles. Mais c'est à la soirée. Ils ne devraient pas se rencontrer. Mais ils le font en cachette. À ce stade, Milena, dans cette incarnation-là, est-ce que tu la vois libre d'interférence? Jusqu'à là, oui. Qu'est-ce qui Elle est très belle. explique, Milena, qu'elle ait choisi cette vie dans ce lieu géographique? Parce que c'est la terre et il y a de la joie en elle. Il y a tellement de... C'est la savane, il y a des éléphants, il y a des animaux, il y a tout. Elle aime bien cet endroit, elle aime bien la chaleur de la terre, puisqu'il marche pieds nus. Et c'est très... elle adore comme poser ses pieds sur cette terre. Elle est sensorielle. Oui, il y a quelque chose qu'elle aime là-bas, c'est la nature, c'est le pouvoir de sentir la terre si chaude. Et elle est amoureuse. Elle est amoureuse de ce garçon. Ils vont être mariés, mais pas encore, je veux dire, pas à cet âge. Alors va à cette scène qui compte. Oui, voilà, ils se sont rencontrés en cachette, c'est la soirée. Et ils s'embrassent, mais il veut plus que ça. Elle dit non, elle dit non, elle dit non, et il devient de plus en plus comme, pas agressif, mais tu sais, il s'impose. Ah, oui, ouais. Et à un moment donné, elle cesse de voir ses yeux, elle commence à voir les yeux de ce lézard en lui. Et il y a cette information, de toute façon, je veux faire avec toi ce que je veux. Elle a vraiment peur, elle est effrayée, elle ne peut pas crier, elle est comme hypnotisée, immobilisée par la voix, les yeux de ce lézard. Il la prend de force? Et le garçon la prend par force, oui. Et comme si c'était le double viol au niveau physique, au niveau éthérique par cet être. Et il la prend pour ça. Tu sais, ces êtres n'ont pas de membres, mais c'est une invasion du soi. Ouais. Semblable à un viol. Milena, je fais de toi ce que je veux. Elle se soumet immédiatement à cela? Parce que c'est lié avec ce qui se passe au niveau physique. Elle dit non, ce garçon ne respecte pas ce nom. Donc, cet être utilise la situation physique pour... Son impuissance? Oui. Et une partie d'elle s'ébranle, s'effondre face à l'interférence? Oui, comme le corps parce physique. qu'elle sait qu'elle va être violée physiquement. Oui. Elle le sait. Oui. Comment se termine cette scène, Milena? Elle pleure énormément. Elle est comme pénétrée par ce garçon. Son cœur est brisé parce que c'est le viol, parce que ce n'était pas romantique, ça. Et cet être déjà, tu sais, en fait, ce que j'appelle le viol, il n'a pas de membre, mais comme s'il a laissé à travers ce garçon, à travers insémination, son énergie, c'est noir, c'est comme c'est la pas marque vaccin, mais venin. La marque interférente déjà? Ouais. Entre Et c'est dans la partie génitale. C'est le trauma primaire. Ouais. Ce trauma, on le retrouve dans le présent? Oui, mais c'est comme le début, le plus important, c'était cette mutilation. Ok. Bien. Entre l'origine de l'interférence et notre vie présente en 2020, combien de vies se sont écoulées, Milena? 13.
Retiens l'essence de ces vies. Était-elle toujours femme? Au début, non. Jusqu'à cette mutilation, non. Mais après cette mutilation, bien sûr, ils veulent qu'elle soit femme, toujours femme, parce que ça dérange, parce qu'il y a du rejet pour être femme. Mais avant, non, elle était homme, mais elle ne donnait pas ce qu'il voulait assez. Elle ne donnait pas cette agressivité telle qu'ils aiment chez les hommes. Donc, elle était destinée à être femme. Elle était destinée non à être bourreau, mais à être victime, puisqu'elle ne donnait pas assez cette énergie agressive. Un coup d'œil dans le présent. Notre entité est toujours les pieds figés au sol, n'est-ce pas? Oui, Bien, oui, c'est le même qui l'a violée au début. Elle le reconnaît maintenant. très bien. Avant de revenir pleinement dans le présent, Milena, nous allons aller quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans son corps présent, celui de Céline. On y est. Elle est sur une table dans l'airbase et il y a ce grand, il y a ce lézard, ce de Komodo qui est devant elle, à côté. Elle peut le voir et il dit, alors, tu es d'accord pour être incarné selon nos règles ou tu veux qu'on te mutile de nouveau? Et elle voit ce ciseau. Et elle dit, elle va faire tout pour ne plus ressentir cette même douleur. Elle dit, j'incarne. Mais à vrai dire, ils vont mettre ce système ici pour la comme stupéfier, mais ils vont la mutiler tout le temps. Donc, à vrai dire, c'était ça. Elle a donné l'accord pour être mutilée. Tout le temps. Le point de vue interférent, qu'est-ce qui est déjà écrit dans ce passé? Qu'est-ce Le qu'elle doit rejet du vivre? corps. Rejet du corps. Le corps féminin, parce que c'est le rejet, ça donne du rejet. Impuissance de vivre correctement sa vie sexuelle, son développement, même cette étape d'être adolescente est déjà distorsionnée, déjà de sentir son corps, tu sais, prendre le forme, etc. Tout est distorsionné, tout ce qui est lié avec avoir l'enfant, etc. Tout est très doublement effrayant pour elle. Elle vit dans cet état d'effroiement, elle est effrayée partout. D'effroi, oui. Dans la vie. Mais elle a une curiosité, simple curiosité avant de revenir dans le présent. Elle parle de phénomènes inexpliqués qui se sont passés dans une maison dans laquelle elle a habité pendant de nombreuses années. Mais ce n'est pas lié avec ces êtres, c'est lié avec la terre, puisque cette terre pertençait on dit les Indiens, le rouge. Et les Blancs ont construit leur maison sur le territoire de ces Indiens. Et ces Indiens, et pour les Indiens, la terre était toujours sacrée. Ils faisaient beaucoup de rituels avec cette terre. Et les Blancs ne le comprennent pas et comme spolient la terre. Okay, donc et c'est lié au lieu, à l'énergie du lieu. Pas à sa situation oui, mais ésotérique. c'est important avec elle puisqu'elle adorait la terre aussi quand elle était cette africaine au début dont je te parlais. Donc elle a reconnu comme il y a des êtres, même désincarnés, qui sont toujours liés avec cette terre. Et c'est pourquoi elle pouvait le sentir, elle pouvait le voir, puisqu'elle a vécu cette même adoration pour la terre il y a longtemps. Ok, bien. Maintenant, oui, tu reviens dans le présent, Milena, en 2020. Reviens. Ouais. Inspire profondément. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. L'autre est toujours là, n'est-ce pas?
Oui, ils sont tout le trois, l'un à l'intérieur, l'autre devant, et ce chef, un peu plus au fond. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu t'adresses à Céline et tu lui dis que le moment est venu que cette conscience qui est dans son corps, il est temps qu'elle sorte. Il est temps. Qu'est-ce qui se passe? Euh, non, parce qu'il construit ce mur et il dit qu'il ne peut pas sortir parce qu'il y a ce mur. Quand ce mur va être enlevé, il pourra sortir. Maintenant, il ne peut pas. Ça me fait rire parce qu'il utilise toujours de manœuvres pour rester, tu sais, pour rien changer. Bah, tu lui dis qu'il va construire son muret autour de lui, mais en dehors du corps de Céline. Maintenant, Mais c'est pas à moi qu'il a dit ça, c'est à elle, c'est à sa je sais conscience. bien, Elle a repoussé cet être, il est sorti bien, malgré ce dehors, et il mur. va s'emmurer lui-même dans sa Oui, construction. il est grand de 2 mètres. Il est comme l'autre, comme celui avec le ciseau. Celui avec le ciseau, Mais il fait quoi en ce moment? et puis maintenant, il est confus. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas s'il doit continuer. Les trois Tu sais, alignés les uns à côté des autres, immobiles, figés dans le sol. ils sont repoussés en une ligne. Maintenant, oui, ils sont écartés d'elle. Ouais. Ok. Mais je vois maintenant à quel point ils sont connectés avec. Quand ces deux se sont repoussés, je vois les connexions avec elle. Ouais, Bien, maintenant, tu vas vérifier quelque chose. Tu dis, celui-là, c'est le chef. Je veux savoir s'il s'inscrit dans une hiérarchie, s'il y a des pièces, des éléments plus hauts encore dans cette hiérarchie que lui. Écoute, sûrement il y a quelqu'un plus haut, mais c'est lui qui est responsable pour elle. Donc, Alors, euh, je veux l'entendre. Je veux l'entendre s'adresser à Céline et lui dire tout ce qui est encore prévu dans son un futur. an de vie en vie, elle va supporter mal son corps. Toujours le corps malade, toujours la souffrance, toujours cette incompréhension ou peut-être pas incompréhension, mais plutôt insatisfaction ou l'abus sexuel. C'est toujours Adresse-toi à ça. l'entité. Comment se fait-il que nous soyons là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a échappé à l'interférence? Ben, il répond parce que nous, les êtres humains, nous sommes stupides. Et il y a toujours une partie de nous qui ne veut pas se rendre. Et ça fait de nous des êtres stupides. Ouais. Oui, selon lui, oui. Un être humain intelligent est un être humain soumis. Oui ou non? Il, il ne nous trouve pas du tout intelligents. Nous sommes toujours stupides pour eux. Il y a toujours Mais une autre face à la dualité. Si nous ne sommes pas stupides, que sommes-nous? Que sommes-nous? obéissants ou pas obéissants, on doit être obéissant. C'est ce qu'ils veulent. Totale obéissance. Ok. Qu'ont-ils fait avec l'énergie de son corps, l'énergie de cette âme? Je te dis, cette énergie est extrêmement calorique pour eux. Elle est transportée dans cette base de cet être. Elle est distribuée et elle sert à leur nutrition, elle sert à leur projet. En fait, elle nourrit tout, mais plusieurs domaines. Il y a une information qui a été présentée par Céline avant la session sur l'une de ses activités. Tu te souviens? Oui, mais je t'ai dit, c'est le distorsionnement de Mais sa qu'est-ce qui est sexualité. exprimé à travers cette activité? Eh ben, elle veut guérir. C'est que c'est le sujet de sexualité qui est Selon elle, touché. il s'agissait de prendre le contrôle. Enfin, Selon elle, et comme si elle se donnait des signes, c'est le sujet qui doit être abordé. C'est pas la façon qu'elle le fait, mais le sujet qui compte.
C'est-à-dire qu'elle manifeste dans la réalité ce sur quoi il faut travailler pour Ouais, bousculer la situation. ouais. Maintenant, autre chose. Quand on parle avec elle, Milena, il y a un positivisme, il y a un élan, il y a une énergie. Mais c'est faux. C'est ça dont je te parlais. C'est comme si elle ne voulait pas voir sa réalité. C'est comme cacher à quel point je suis abusée. Sinon, elle se hum, décompose Dissocié. parce que, ouais, ouais. Ouais, c'est se mentir pour se maintenir en vie. Oui, mais tu parles du fait qu'elle ne veuille pas voir la réalité, et à côté de ça, elle ne veut pas non plus de ce corps physique, de cette incarnation, ce double Oui, mais le détachement. corps physique, au niveau subtil, elle ne veut, elle craint d'être dans le corps physique, mais le corps physique est naturellement fait pour vivre, donc elle veut maintenir la vie. Donc c'est la partie physique qui se ment pour se maintenir dans la vie. Ok. Même si on a déjà un début de réponse, tout ce qui est lié aux troubles cognitifs, la mémoire, la concentration, le chaos. Et les étincelles, le chaos, les étincelles qui ressortent, ça marche comme ça, et celui sans venin aussi qui drop Mhm. à l'intérieur, ouais. L'état dépressif depuis son accouchement. Ah ben oui, bien sûr, c'est de nouveau le trauma. Elle était morte quand elle a accouché. Oui, oui, bien sûr, Qu'est-ce que c'est cela a réveillé? Ça a réveillé ce trauma, ça l'a... toujours ici. Il y a plein de programmations qui sont liées avec cette autre vie et ça déclenche ces programmations. Et pour qu'ils puissent utiliser toute cette énergie, pour ces programmations, cette dépression, c'est pour qu'elle la dépression, tu sais, c'est quand tu fais rien. Donc, pour eux, quand tu es dépressif, tu es obéissante. C'est très bien. C'est eux qui prennent tout. Parce que tu ne fais rien, tu ne luttes pas. C'est même très bien, il dit. C'est même très bien. Déconnecte! Déconnecte! Oui, Mon invité reste silencieux, je ne lui ai pas donné la parole. oui. Cela fait tellement longtemps qu'elle l'entend, qu'elle subit ses influences aujourd'hui. Je suis sûre qu'elle s'accorde avec moi pour lui dire de se taire. Elle est tellement, comment on dit, décalée de son corps physique. Je veux dire, elle est dans son corps physique, mais au niveau Milena, on a compris. Il y a d'acceptation. un tel rejet Non. d'elle-même. Ouais, Ok, ouais. ça on a compris. Elle a parlé de TOC, avec l'heure, se toucher les cheveux, le fait de gonfler, tu sais, toute la mandibule quand elle est dans une situation sociale. Des TOC. Moi, je vois cet enfant d'un an qui devient, quand cette femme commence à couper son clitoris, ça- elle devient complètement rouge et comme si tout le sang de tout son corps a monté ici. Elle est comme gonflée, elle est extrêmement. La douleur est visible ici. C'est ça ce que je Si je vois. Elle est parle, toujours gonflée si ici. je parle plus généralement de compulsion physique, de gestes répétitifs comme anxiogènes. Je vois la seule chose, c'est cette fébrilité quand elle est incarnée. Elle croit que son corps physique est le danger. Elle est fébrile dans son corps physique, donc je pense qu'elle répète un peu inconsciemment le geste et, et cette fébrilité. Tout ce qui est lié Mais aux je vois pas addictions. rien d'autre. Addictions. Euh, Récompensation, elle est rejetée par elle-même, il faut se mentir, se récompenser. Ça fait partie de ces mensonges pour rester en vie. Comme fuir de moi-même, de la réalité que je me rejette moi-même. Ça fait partie de ces mensonges pour rester en vie. Ouais. Parce qu'il faut camoufler la vérité à travers ces addictions. Que je me rejette parce que sinon la mort, non? Quand on parle justement, Milena, ou sinon la mort,
On reste en vie parce on est programmé pour cela, pour survivre. Oui, l'accord physique va faire tout pour rester en vie, bien sûr. C'est notre nature biologique, oui. Ça, je sais. Mais est-ce qu'il y a une autre partie d'elle échappant à cette programmation de survie qui a envie de continuer, mais réellement? Dans cet état, non. Dans cet état, elle est comme accrochée à sa partie physique, toujours à travers toutes ces programmations d'incarnation qui sont ici. Sinon, si tu la laisses penser, si tu arrêtes ces machines, elle veut fuir de son corps tout de suite, sans penser. Ça n'a aucune importance si c'est ce corps ou autre corps. Pour elle, c'est tellement traumatisant Ok, d'être dans ok, le corps que... ok. Ouais. Maintenant, tu vas me dire si les points que je présente sont liés à la situation ésotérique ou à une cause physique. Si je parle de tout ce qui est lié à l'arthrite dans son corps, arthrose, arthrite, Manque de circulation d'énergie, comme si le jointure, joints, ouais, jointure ne marchait pas trop bien parce qu'il n'y a pas cette synchronisation énergétique et corporelle. tout ce qui est Manque lié de à la circulation. faiblesse respiratoire. Euh, Occupation, cette plateforme qui coupe ses poumons, ces briques, ce blocage et l'être qui occupait sa poitrine. Ouais. Chaleur inexpliquée. Et cette énergie de trauma qui est produite, ici c'est la chaleur, ici c'est très chaud, ici c'est tellement calorique, c'est tellement traumatique, oui bien sûr que cette production traumatique, oui. Et c'est lié toujours avec cette idée d'hémorragie, de quelque chose sanguin. Donc, comme si ici, elle avait parce que quand tu as la tension augmentée, tu as l'impression que tu as toujours chaud. Il ne s'agit pas de sa circulation du sang, mais de cette énergie qui est sortie de là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va? Bien? Mhm. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne une nouvelle fois dans le passé, Milena. Mhm. Une nouvelle fois dans le passé. On va aller avant l'entrée dans la cabane, alors qu'elle est encore toute jeune enfant. Mhm. Avant l'entrée Oui, dans la mais cabane. déjà sous leur influence, elle était envoyée par exprès sur ce territoire, dans cette... Bien. Ouais. Nécessaire qu'on soit là. Je ne veux pas lui parler avant l'interférence. Mais dans cette scène-là, j'aimerais qu'on gagne un peu de perspective. J'aimerais lui parler Mhm. directement. Et je vais l'appeler volontairement Céline pour créer un écho dans le présent. D'accord? Mhm. Créer cette union, tu sais, cette union entre le passé, le présent et le futur. Une conscience comme éternelle, immortelle, qui va tout savoir en un moment donné de son histoire. Elle est sur le dos de sa maman, elle est portée, mais elle a déjà l'implant dans la tête et déjà l'implant dans la partie génitale, mais L'interférence pour reste l'instant, légère. tout On peut discuter circule. avec elle. Ouais, Tu me ouais, laisserais lui parler directement? oui. Alors laisse-moi parler directement avec Céline. Céline. Mhm. Céline, est-ce que tu m'entends bien? Oui, mais je te vois pas, je sais pas où tu es. Est-ce que tu acceptes d'entendre ma voix, mon message? Oui, oui, j'aime bien t'avoir. Qu'est-ce que tu ressens de maman en cet instant? Rien, elle est occupée, elle travaille, je suis sur son dos. Comment est-ce que tu te sens? Elle ne communique pas avec moi, elle est comme une machine. Elle ne communique pas, je peux pas communiquer avec elle comme avec toi. C'est important pour toi cette communication? Ah oui, parce que j'ai plein de questions.
Quelle question tu te Elle poses? Où je suis venue, qui sont les autres, parce que j'entends parfois le voix qu'elle parle avec quelqu'un, mais je vois pas, donc je suis toujours sur son dos, je vois pas les autres et je pose des questions et il n'y a pas de réponse. Et parfois j'ai faim et je la demande pourquoi elle ne me nourrit pas plus. Elle ne me répond pas, elle ne m'entend pas ou elle ne veut pas m'entendre, je sais pas. Tout cela, Mais c'est ce que... Écoute-moi un instant. Tout cela, c'est ce que tu sais de la dimension physique. Mais tu n'es pas qu'un corps, tu n'es pas qu'un estomac. Tu es en dedans un être bien plus grand, un être qui n'a pas faim, n'a pas soif. Cet être-là, de quoi est-ce qu'il se oui, souvient? mais je me sens comme si j'avais soif de son amour, de son attention. Et j'essaie de parler avec elle, elle ne me répond jamais. Elle n'a jamais parlé avec moi. Et comme mon corps physique ne parle pas encore, je ne peux pas communiquer. L'avantage, c'est que moi, je suis là aujourd'hui. On peut communiquer parfaitement toutes les deux. Mais Oui. pour bien te comprendre, je dois savoir ce que tu sais, ce que j'appelle la dimension physique, et tu viens de me le dire, mais ce que tu sais aussi de tout ce qui n'est pas physique, tout ce qui ne se voit pas. Ce que j'oublie, comme s'il n'y avait pas avant, tu sais, c'est pourquoi j'avais tant de questions à ma maman, parce que je me suis trouvée d'un coup ici, dans ce corps, etc. Et je me rappelle pas. Que Si je me rappelle. de l'humanité, de cette espèce-là? Je peux dire à travers toi que je vivais avant, mais si je m'appuie sur mes propres informations, comme s'il y avait rien avant cette vie. Mais c'est faux, je sais qu'il y avait quelque chose. Et j'ai l'impression de rien savoir. Et ma mère ne veut me rien dire. Écoute-moi, si je te parle de notion de bien et de mal, à quoi penses-tu instantanément? Le bien, le mal, ce qui est juste ou injuste. Douleur, le mal, c'est causer la douleur. Qui causerait une telle douleur? Ma mère. Les hommes seraient donc capables de faire du mal aux autres? Les humains? Oui, les humains, mais ma mère me causera le plus de douleur. Elle me laissera chez cette femme. Selon toi, pourquoi le fait-elle? Elle ne pense pas, elle obéit à tout ça. Elle n'a rien à dire. Elle ne m'écoute pas. Elle obéit à un système. Oui. Elle obéit à un système. Ces mots-là sont très, très importants. Ne la juge pas trop vite, Céline. Parce que toi aussi, tu vas obéir au système. Oui, parce que je veux vivre ce trauma. Tu sais déjà que les humains sont capables du meilleur comme du pire, bon et mauvais à la fois. Non, les humains dans la nature ne font pas du mal. C'est l'humanité qui est déjà contaminée qui fait du mal. Mais ce n'est pas notre nature. En réalité, tu rejettes la responsabilité des hommes sur leurs influences interférentes. Mais l'homme devant une situation a toujours le choix. Tu sais, toujours le choix. Toujours. C'est pourquoi je parle de ma maman. Elle avait le choix de ne pas me laisser là-bas.
Elle l'avait. Et comme elle a Mais décidé d'obéir au système, il fallait qu'elle t'emmène, qu'elle te laisse et que tu subisses ce que tu devais subir c'est... parce que tu es née femme. Ouais. Oui, juste pour ça. Mais je te l'ai dit, ne la juge pas trop vite. Toi aussi, tu vas obéir au système. Ouais, je sais. Il y a bien d'autres mutilations que d'autres humains se voient infliger. Les souffrances les plus inimaginables. Le but est tomber dans les mailles interférentes, obéir au système. Mais détester, être dégoûté Ça, par c'est une moi-même, c'est conséquence. ça ce qu'il C'est une veut. conséquence de cette souffrance. Ouais. Oui. J'aimerais que tu te projettes plus loin encore. Face à moi se tient ton corps physique. Il a un sourire de façade. Et il y a toutes les souffrances qu'il essaie de cacher en dedans de son corps. Cette réalité que ce corps ne veut pas voir dans le présent. Cette autodestruction. Oui, je sais. Autodestruction. L'être humain n'est pas fait pour se détruire. Mais tous ceux qui commandent là-haut, ce système, n'attend que ça, que tu t'auto-détruises. Et plus tu te détruis, plus ils se nourrissent. Et ils m'ont même dit, chuchoté à l'oreille, elle est très nutritive. Celle-là est succulente. Mhm. Est-ce vraiment ce que tu veux, être l'esclave de ce système? Non. Non. Mais je suis déjà née dans le corps qui est destiné à ça. Femme, Et ma mère va m'apporter là-bas. comment peux-tu croire que parce que tu es femme, tu dois être asservie par le système? Ils peuvent posséder ton corps, mais ton esprit peut leur échapper. Ils peuvent posséder ton corps, mais pas ton âme. Oui, mais je ne le savais pas. C'était tellement traumatisant. Tu ne m'as pas parlé. Mais tu me parles maintenant. Personne ne me parlait, à vrai dire. C'est pourquoi c'était si traumatique. Tout ce que j'aimerais, c'est que tu gagnes en perspective. Le bon, le mauvais, le juste et l'injuste, et que tu puisses te distancier de tout ce que sont capables de faire les hommes. En gardant à l'esprit, ils peuvent posséder mon corps pendant l'espace d'un instant, mais jamais, jamais, jamais mon âme. Jamais. Parce que, tu sais, c'est l'homme qui m'a violée dans une autre vie. Il ne possédait pas mon âme. C'était ce lézard qui était en lui, qui m'a invadé. Cet homme t'a prise de force. Et tu t'es soumis parce que tu t'es sentie vulnérable, faible, impuissante face à sa force, face à sa masculinité, Parce que j'étais dans à son mon pouvoir. corps. Tu peux rester Et dans mon ton corps pour autant et échapper, encore une fois, à cette invasion. Tu peux même regarder l'entité droit dans les yeux alors que cet homme prend ton corps et dire « Tu auras ce corps, mais tu n'auras rien d'autre. Rien d'autre que cette enveloppe physique qui a un début et qui a une fin. » Oui, je peux le faire. Ouais. Tu peux le faire. Bien sûr que tu peux le faire. Changer ta destinée, c'est tout ce que tu as entre les mains maintenant. Esclave du système ou maître de ton propre système. Je veux pas être esclave. J'étais bien avant. Alors prends les commandes. On est bien sans eux. On se débrouille. Ouais. On considère la vie belle, joyeuse. Même si elle n'est pas la plus facile ici. Mais avec eux, c'est comme porter un poids énorme.
et on s'agenouille parce qu'on n'est pas capable d'avancer, puisqu'ils sont tellement invasifs, destructifs et oppressants. Je n'aime pas être oppressée, moi. Je veux retrouver ma légèreté, ma liberté, mon joie. Le tout est d'apprendre à cohabiter. Une fois qu'on décide de venir sur Terre, on doit cohabiter. Les autres humains, quel que soit leur genre, quelle que soit leur définition sexuelle, les plantes, les animaux, on doit trouver sa place. Et suffisamment imposer nos influences pour ne pas supporter, se soumettre aux influences des autres. Quand tu es aux commandes, tu laisses une empreinte. Tu influences ce que va être ta vie, des rencontres, des opportunités. Là, en cet instant, face à moi, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'horizon. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait, Céline? On change tout. Change. Oui. Oui. Alors, on se balade. On est encore sur le dos de maman et puis il y a cette cabane. Tu sais déjà ce qui va arriver. Là, sur ce chemin de terre, tu peux déjà tout changer. Absolument tout. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Déconnecte, comme si tu marchais à côté d'elle. Oui, cette mère se dirige vers cette cabane parce que, au niveau physique, elle peut rien faire, cette petite fille, mais au niveau subtil, elle chante le chanson. Mais par contre, elle est déjà connectée, il y a déjà des implants. Et elle est comme consciente de ce qui va se passer. Ce n'est pas choquant, ce n'est pas traumatisant. Alors qu'elle Comme marche, si- c'est comme si tout allait au ralenti. Des mouvements très très lents, comme si on pouvait voir la poussière s'élever du sol à chaque pas. Mhm. C'est en cet instant qu'elle va tout changer. Elle va refuser une quelconque emprise, de quelconque implant. Or, oui. Ok. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Milena? Parce que comme si cet implant dans la tête et celui dans la partie génitale la bloque, comme si cette incarnation était déjà comme destinée et elle le fait. Dis-moi ce qui se passe. Ça la bloque, Aurore. Ça la bloque. Tu Elle me veut laisses le lui parler faire. à nouveau? Ouais, ouais. Laisse-moi parler avec Céline. Céline. Oui. J'essaie de le faire, mais comme si ces choses me disaient je peux rien changer parce que les contrats pour cette vie est déjà inscrit. Est-ce que tu crois que je tu peux ne peux pas. rien changer? Mais ça me dit que je peux pas. Bien, et moi je dis que tu peux. À toi de voir si Je tu veux leur changer. fais confiance ou si tu me fais confiance à moi. Tu décides. Non, c'est comme si ça me disait que moi, j'ai donné mon accord pour une telle vie, donc je dois Et tu obéir. peux donner 10 000 accords. 10 000 accords. Si aujourd'hui tu décides que tous les accords sont obsolètes, sont caducs, c'est tout qui s'efface. Les nuages se dissipent, l'obscurité disparaît. Ta volonté, oui. Souviens-toi, une volonté Ma volonté. animant cette âme. J'efface mon accord dans les implants et aussi dans la base. C'est pourquoi ils m'ont manipulé. Au-delà même de ça, je refuse en cet instant une quelconque interférence.
un quelconque partage de mon énergie. Je suis une et je reste une. Point final. Oui, et je l'ai fait là où il voulait me violer. Et maintenant, quand maman marche, euh, je fais quelque chose comme si on marchait, comme si on était comme si on n'était pas dans notre euh, cabane de jour. Et puis après, tout le monde pense que c'est déjà fait. Mais moi, je suis intacte. Qu'as-tu fait? J'ai influencé, en fait, j'ai influencé le savoir de tout le monde que c'est fait, mais c'est pas fait. Et tout le monde, même cette femme qui le fait, pense qu'elle a fait ça sur moi. Mais elle n'a rien fait. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Déconnecte. Mhm. Ouais. Regarde-la à la fin de cette scène dans la cabane. Son corps physique a été mutilé. Non, parce que elle, avec la force de sa volonté, etc., elle a fait penser à tout le monde que c'était fait. Et même cette femme, cette marabout, elle pense qu'elle a déjà mutilé cet enfant. Mais rien s'est passé. Elle Et les tout a le monde pense que c'est... persuadés Ouais, sensoriellement que ouais, l'acte avait été fait. ouais, tout le monde. Oui, parce que c'est obligatoire. Ça, je le sais. Et tout le monde pense qu'elle est mutilée et elle change son futur. Elle va partir de là, donc personne ne saura que c'était pas fait. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Reviens dans le présent, où on est toutes les trois en 2020. Reviens, reviens. Attends, parce que pour elle, tu sais, c'est un énorme changement donc Reviens quand même en 2020. Le temps n'existe pas. elle, Apprécie elle est simplement claire, la mais façon comme dont s'il y elle avait change. encore des ombres de ses mémoires, tu Mais on sais, les observe. On qui les s'effacent. observe depuis le présent, Milena. C'est facile. Ouais, C'est ouais, ce mais que c'est je veux le voir. processus parce que c'est quelque chose d'énorme. Je ne vois plus ni cet être, ni cette construction. Je ne vois aucun implant, mais comme si elle s'est débarrassée d'un nuage noir, de ses propres traumas. Mais elle est mince, elle n'est pas gonflée, elle n'est pas coupée. Et elle se débarrasse de tout ça, comme de toxines. On lui laisse le temps et on l'observe dans le présent, Milena. Seconde après seconde. Parce que c'est un peu comme, tu sais, c'était tellement traumatisant et c'était tellement inscrit dans le corps d'auparavant, mais aussi dans ce corps qu'elle porte, qu'il est difficile à elle de croire qu'elle est libre de tout ça. C'est pourquoi ce processus est lent, mais elle voit déjà ses mains et elle ne pouvait rien voir parce que elle produisait cette énergie. Elle voit ses mains, elle voit ses pieds, elle voit ses parties génitales. Elle commence à croire qu'elle est libre et qu'il n'y a rien ici. Il n'y a aucune douleur. Qu'elle est calme en fait, qu'il n'y a pas cette fébrilité, qu'il n'y a pas cet effroi qui l'accompagnait à chaque instant et qu'elle peut penser. Mais elle est encore dans l'entourage gris, comme si ce n'est pas doute, mais c'est encore, je peux pas croire que c'est possible. C'est c'est encore ça. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ému.
Oui. tout ce qui représente un poids dans son corps. Ça y est, elle a localisé. Elle a localisé. Il y a une tâche, mais c'est à elle. Il y a absolument rien étranger, rien à eux. Il y a une tâche ici derrière la tête et c'est l'épicentre de ce qu'elle ne peut pas croire à ça. Comme si, tu sais, elle était tellement imprégnée que elle est son propre ennemi, qu'elle se déteste. Approche-toi d'elle avec une Ouais. fréquence dans le creux de ta paume de main. Et dans cette fréquence, il y a un message qui dit « Tout est désormais possible. Tout Oui. est désormais possible. » Et tu poses ta main sur sa tête. Oh oui. Oh oui. Oh, tout ça, tu sais, tous ces pensées, ces propres créations, ces pensées noires de ces corps qu'elle porte maintenant, toutes ces intoxications. Bien. Tu vois, il suffit simplement de lui rapporter cette Mais idée de choix. encore une fois, elle prie de le faire encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Elle pleure maintenant. Bien. Elle aurait pu refuser ce message. Avec le choix qu'elle a fait, elle se l'est approprié et elle a évacué tout ce qu'il y avait encore à évacuer de son corps. C'est très important, ça, pour nous. Oui. Et dans ce champ de possibles, Milena, tu dis elle pleure. Oui. Elle peut déjà modifier ses fréquences. Elle pleure parce qu'elle a vu, parce que... Je sais, Milena. À un moment de son passé, maintenant, elle a accès à ses mémoires. Elle a accès aux plus jolis moments appréciés sur cette terre. Elle peut les recréer comme si c'était remoto. Elle a tout de suite, elle a récupéré les mémoires quand elle avait ce beau corps de cette fille, tu sais, on a sain, le corps beau. Elle était extrêmement belle. Et elle, ce qui est très important parce qu'elle était semi-nue, mais elle était si belle dans tout ça. Il y a réacceptation, ce qu'elle connaissait. Déjà, elle se rappelle qu'elle adorait son corps, qu'elle était bien dans son corps. Ça, elle attrape, tu sais, de mémoires qui la renforcent, qui la récupère, qui la rétablissent dans ce corps qu'elle a maintenant. Et émotionnellement, elle recrée un nouveau champ fréquentiel, fait de nouveaux messages, de nouvelles émotions dans tout son corps, de façon équilibrée, sans tone. Au niveau subtil, je sais pas comment le dire en français, elle est juicy. Elle est comme le Juteuse. jour d'orange. Oui, ouais. Elle est pure vie, elle est pure passion, aussi désir, aussi sexuellement, aussi, tu sais, la féminité comme fleurie. Et, elles se sont jeunes, saines. On dit saine. Saine. Ouais. Elles se sentent très bien avec elles-mêmes. Ok. Oui. Bien. Maintenant, elle s'inscrit dans un procédé. On va simplement lui demander d'envoyer des informations sur ce qu'elle considère comme libération, Milena, aux êtres qui comptent, ceux qui ont compté. Elle en a mentionné 2, elle sait déjà de qui je parle. Elle fait ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut partager. Mais elle est complètement libre au niveau subtil, il n'y a personne, il n'y a rien autour d'elle. Je te parle simplement qu'elle voulait faire un partage d'informations avec des êtres décédés, humains. Ah, d'accord.
Elle a envoyé l'information comme partout. Elle est ouverte. Prenez, qui veut. Elle ne trie pas l'information pour tout le monde. Qui le veut profite. Ouais. Ouais. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Elle a parlé de sa maman et elle a parlé de son ex-mari, Milena. Mais il n'y a personne autour d'elle et elle n'a pas envie de voir personne. Si elle a Elle est transmis des très bien avec elle. informations, ça sera au Oui, moins un elle contentement a pour le corps physique. envoyé et prenait, qui veut, Ok, prenait. bien. Moi, je suis très bien et je suis très bien comme ça, tranquille. Je pense que c'est parce qu'elle a fait un grand travail et que elle est tellement dans son processus que elle ne veut personne maintenant. Je sais. Peut-être dans le Je futur. le sais trop. Ok. Ouais. Une projection future avec 7 conditions ésotériques présentes, Milena. Projection Tout de suite, changement de façon de penser. Comme si elle voit maintenant le monde différemment. Donc, elle n'est plus dépressive. Quoi d'autre? Qu'est-ce Ouais. qu'elle veut nous enseigner, nous montrer? Et acceptation. Il y a l'acceptation de soi-même. Elle a compris si elle veut changer quelque chose au niveau physique, on peut le changer seulement quand on commence par acceptation. Donc, elle accepte complètement cet état, ce corps dans cet état, et à la base de ça, elle peut faire des changements. Mais maintenant, elle peut. Avant, il n'y avait pas d'acceptation, il y avait le rejet, donc aucun changement était possible. Ouais. Donc d'abord la compréhension, acceptation, et à la base de ça, elle se voit comme en force et avec ce mood, avec cette volonté de changer plus que ça. Très bien. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Oui, qu'elle a un rêve à réaliser, qu'elle veut nager. Je sais pas pourquoi, mais elle veut nager. Elle sait pourquoi. Ok. Ouais. Milena, on rentre. Tu la salues, elle est Elle dans nage son déjà espace. au niveau subtil. De 1 à 3, Milena, déconnecte-toi déjà. Déconnecte, Milena. Ton corps, tes informations, tes émotions, déconnectées. Absolument de tout et de tous. Toi et rien que toi. Et le plaisir de retrouver tes informations, ton corps, avec lequel tu joues aisément. Et immédiatement, comme une pétillance dans tes fréquences, immédiate, de nouvelles couleurs, saveurs, plaisir dans le corps, chaque battement de cœur et légèreté. À 2, réappropriation de ce corps dans lequel tu te sens si bien. C'est agréable, ce corps fort, ce corps dynamique, Milena, incroyablement dynamique. Qui se prépare pour le week-end, Milena, c'est vendredi à 3. Ouais, vendredi. Bienvenue. C'est ça ce qu'on a fait. Je suis là. Bienvenue, Milena. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. On a été accompagné par le petit chien. Oui, je vois qu'on a un nouveau membre de cette session. Spectateur, canin. Ouais. Bien, Céline, un clic sur la pastille et on te récupère. On pourrait être télépathe, tu sais, mais c'est vendredi, on est un peu fatigué pour lire les pensées. On t'entend, on t'entend. Non, là on ne t'entend plus. Et là? Là, ça y est. Yeah!
Bravo, Milena. Bravo, Aurore. Je vous Bravo à aime toi d'amour. surtout. Oui, mais c'est si merveilleux. Euh, je vous aime d'amour. Je vous le dis, je vous aime d'amour. Vous faites un travail fantastique. Je me sens bien, libérée, libre. Euh, j'ai- on dirait que je réalise pas tout à fait, là, tu sais. Une pieds nus, ça me parle tellement parce que je marche toujours pieds nus. Et puis aussi, pour se baigner, ben ça, c'est parce que ça fait des Moi, années je le que... savais. Moi, je le savais. Mais Oui, Milena hein? ne le savait pas. C'est fantastique. Alors dites-moi parce que je sais rien de quoi il s'agit Oui, avec. oui, parce que j'étais bloquée. Puis j'adore nager, j'adore baigner. Alors je me disais faire de l'aquaforme, tout ça, ça va m'aider à perdre du poids, tu sais. Oui. Mais j'y allais pas. Puis là, je me suis dit, tu sais, il faut que je le fasse. Puis j'aime ça pour moi, tu sais. Fait que quand tu as dit ça, là, wow, ça m'a parlé beaucoup. Mais ça me touche énormément. Je Tu suis très nages émue en ce moment. déjà. Oui, hein? J'adore l'eau. Merci de tout mon cœur. Ouais, je suis vraiment contente. J'ai hâte de partager ça avec mon fils. Et puis avec tout le monde, comme tu dis, à tout le monde. C'est vrai, je suis vraiment comme ça. Prenez ce que vous avez besoin, ce qu'il vous faut. Puis en tout cas, moi, je suis contente parce que je pars libérée. Puis je savais en partant que ça allait être comme ça. Donc, puis je le conseille à tout le monde parce que moi, je vous suis depuis tellement longtemps. Puis c'est beau, c'est bon, ça fait du bien. Je suis juste très reconnaissante. Ouais, j'ai l'impression que j'ai une image de deux bras grands ouverts, puis je me fous qu'il y ait ça, je m'en sac. En fait, Aurore, je vais te dire que je publie cette session et non floutée. Je m'assume, je ne suis plus une victime et je ne me Bravo. fais plus contrôler. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'au Et je suis début, extrêmement fière de moi. au début, on en avait parlé toutes les trois et tu m'avais dit, on publiera, mais absolument, il faut que ce soit flouté. On était d'accord sur ça. Oui, absolument. Bien, madame. Alors, ce qui nous fera plaisir, vraiment, je le dis, je le répète, mais c'est de vous voir revenir avec tous ces changements, d'accord, dont on parle en session. Et il y en a qui changent tellement que je ne revois pas, ou ils m'envoient un ami ou un membre de la famille et j'apprends par eux le changement. Mais personnellement, ça nous ferait vraiment plaisir de vous voir revenir en vrai avec vos C'est nouvelles sûr. histoires de vie. C'est évident pour moi. Merci, Mélina, je t'aime beaucoup. Puis Aurore, tu fais un travail magnifique. Puis quand tu as dit que l'interférent est venu te dire quelque chose à l'oreille, là, c'est venu me chercher, j'étais très choquée. Puis en même temps, je voyais tantôt que tu faisais ça comme ça, puis je me disais, ah, je pense qu'elle se fait déranger par quelque chose, là, tu sais. Puis c'est ça. En tout cas, je ne dis plus rien, mais je suis tellement reconnaissante. Vous faites un travail, vraiment, c'est beau. Bravo. Je vous aime beaucoup. Merci à toi, Céline. Ce témoignage, il est très important pour nous. Je vais te voler encore une minute. Tu restes avec nous. Oui. Et puis, on vous souhaite à tous un bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.